Bonjour à tous, ici Direxta et aujourd'hui je vais vous présenter l'iOS 7 Beta 5. Donc l'installation peut prendre jusqu'à 15 minutes pour moi, donc avec le load, préparation de la mise à jour, tout ce qui est classique dans les mises à jour des bêtas de tous les iOS, donc vérification de la mise à jour, donc après il va y avoir les loads, donc une fois que les loads commencent, ils vont en avoir un plutôt lent, puis un dernier avant le démarrage de l'appareil, donc là c'est le premier, vous pouvez voir il est bientôt fini. Donc là, le premier est fini, puis on va avoir droit au dernier avant le redémarrage de l'appareil. Donc l'appareil va redémarrer sur la 5e bêta de l'iOS 7, donc toujours un petit load avant l'installation si vous étiez sur la 4e bêta. Donc là, il vient de redémarrer. Donc je vais rentrer mon code PIN. Alors là, en fait, je suis en vacances, donc si vous vous étonnez que je fais une vidéo dans l'air, c'est que je suis dans un lieu où j'ai pas d'autre solution, et puis la 5e bêta plutôt de cet iOS 7 est arrivée dans un moment où personne ne s'attendait à ce que ça soit le moment de cette sortie. Donc déjà, je vais vous montrer que c'est bien sûr l'iOS 7 bêta 5. Donc voilà, 7.0 avec un nouveau build de la 5e bêta. Première nouveauté de cette 5e bêta de l'iOS 7, la 5e bêta. Donc vous pouvez voir que l'application réglage a été totalement redesignée par, je pense que c'est Jonathan Ive qui a refait le design. Donc avec voilà, maintenant il y a des couleurs, c'était que du bleu, maintenant il y a des couleurs pour mode avion, c'est de l'orange. Voilà, je vais pas faire toutes les couleurs, mais vous pouvez voir que ça donne un air assez sympa. Donc voilà, c'est que pour les fonctions genre le Wi-Fi, le Bluetooth, réseau cellulaire, etc. Voilà. Et aussi une autre nouveauté dans les réglages du centre de contrôle. Maintenant, vous pouvez plutôt le centre de contrôle, vous pouvez l'afficher à partir d'une app, donc vous pouvez désactiver ça. Par exemple, dès que vous jouez à un jeu ou que vous voulez descendre dans une app, moi ça m'est déjà arrivé que je scrolle en bas dans l'app réglage et puis que ça s'affiche, et ça me faisait pas chier, mais c'était un peu dérangeant. Une nouveauté de cette 5e bêta de l'iOS 7, maintenant dès que vous allez dans la sélection pour partager, sélection partage on va appeler ça, Twitter a changé, donc c'est un icône blanc avec l'oiseau bleu, voilà, donc c'est plutôt sympa, toujours partagé, puis c'est vraiment sympa comme icône. Donc voilà un petit changement, voilà, des petites nouveautés de cette 5e bêta. Autre nouveauté, maintenant dès que vous allez éteindre votre appareil, le bouton pour l'éteindre ne va pas prendre toute la largeur comme c'était le cas précédemment dans les autres bêtas. Donc une petite nouveauté sympa. Maintenant, dès que vous allez vous rendre dans le Notification Center, dans le centre de notification, vous allez pouvoir apercevoir que maintenant, en bas, il est indiqué que les données sur la météo et la bourse sont fournies par Yahoo. Donc, c'est pas une nouveauté, mais franchement, je trouve ça un peu nul. J'apprécie pas, mais je m'en fous un peu, par exemple. Voilà, bon, c'est vrai que Yahoo veut que ça soit dit, parce qu'avant, dans l'ancien widget, c'était dit juste sur la droite. Voilà, donc, une petite nouveauté. Voilà. Une autre nouveauté que je vais vous montrer lors d'un appel, donc là je vais vous m'appeler avec le téléphone de ma mère, donc voilà. Maintenant c'est tout rang, voilà, donc c'est plutôt sympa. Maintenant vous pouvez voir que tout ce qui est clavier, haut-parleur, etc. C'est tout rang, donc c'est plutôt sympa. Voilà pour une des nouveautés de cette 5e bêta. Donc une autre nouveauté, dès qu'une notification arrive, voilà, c'est comme ça. Donc apparemment, j'ai vu c'était une nouveauté. Donc voilà, ouais, c'est un nouveau style, c'est vraiment sympa. Voilà, donc une des autres nouveautés, donc une notification s'affiche, c'est un nouveau style pour aller dans le Notification Center. Il y avait un style comme ça, mais c'était différent. Là, c'est vraiment plus sympa, mieux pensé, je trouve. Voilà. Une autre nouveauté que je peux pas vous montrer, en fait, c'est votre appareil va démarrer avec la couleur. Maintenant ça détecte la couleur de votre iPhone. Par exemple, si c'est un iPhone blanc, comme vous pouvez voir sur la photo, le fond de démarrage va être blanc. Donc moi je peux pas vous montrer cette nouveauté parce que c'est sur un iPhone noir que j'ai, un iPhone 5 noir. Donc c'est pareil, que ça a toujours été comme ça. Donc là vous voyez que si c'est un iPhone 5 blanc, ça va être comme cela. Voilà. Une autre nouveauté, les applications comme Skype qui ne marchaient pas très bien, mais remarchent
presque parfaitement, ou parfaitement, j'ai pas pu le tester. Par exemple, moi dès que vous allez sur Skype et vous allez dans la section récent ou messages, ça crachait, puis vous pouvez voir maintenant que je peux y aller sans problème, ça ne crache pas, ça marche parfaitement, c'est très bien parce que Skype c'est quand même c'est très important d'avoir Skype sur son appareil, donc c'est un peu gênant donc ça marche pas parfaitement. Voilà, donc mais pour Skype, pour une des nouveautés, apparemment quelques applications qui ne marchaient pas très bien, je n'ai pas toutes les applications en lice, mais marche plutôt bien maintenant avec cette 5e bêta. Donc voilà, c'était DirectStyle pour la présentation de l'iOS 7 Beta 5. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à la commenter et à vous abonner à mon canal de YouTube. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était DirectStyle.